Bonjour à tous, bienvenue dans les mots de l'IMO. Un nouvel épisode consacré cette fois à la taxe foncière. Alors pourquoi la taxe foncière? Parce que c'est la taxe qui pèse le plus lourdement sur les entrepôts logistiques. En fonction des secteurs et des caractéristiques de l'immeuble, elle représente 10 à 35% du loyer d'un immeuble logistique. C'est un peu comme si le locataire payait chaque mois presque un tiers de son loyer sous forme de taxe. Dans une période où certains pensent qu'il faut alourdir la fiscalité sur les entrepôts, c'est peut-être intéressant de connaître et de faire circuler ces chiffres. La taxe foncière constitue également, lorsqu'on ajoute la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, 50 à 60% des ressources des communes. C'est donc un sujet essentiel pour maîtriser les coûts immobiliers, mais aussi pour assurer le financement des collectivités. Si l'on fait un rapide tour d'horizon des taxes foncières sur les 4 marchés principaux de Lille à Marseille, on constate que le secteur des Hauts-de-France est très hétérogène, avec une taxe foncière qui peut être de 2 € le mètre carré par an, mais jusqu'à 20 € sur certaines communes. L'Île-de-France est dans une fourchette de 7 à 25 € par mètre carré par an, soit tout de même 12 à 35% du loyer annuel, ce qui est très élevé. Les régions Rhône-Alpes et PACA sont en revanche plus raisonnables, avec respectivement des montants qui représentent 6 à 20% du loyer. Alors comment calcule-t-on la taxe foncière? Eh bien, vous vous en doutez, c'est très compliqué. Il faut d'abord bien comprendre la surface assujettie. Les surfaces des locaux techniques ou d'exploitation ne seront pas traitées de la même manière que des surfaces de bureaux. Il faut donc pouvoir pondérer les différentes surfaces. Il faut ensuite connaître la valeur locative fixée par le centre des impôts. C'est le plus complexe. Et appliquer sur cette valeur locative les différents taux du secteur. Taux communal, intercommunal, taxe spéciale, taxe GEMAPI, qui est une nouvelle taxe qui vise à financer les risques d'inondation. Il faut ensuite savoir si l'immeuble fait partie des locaux commerciaux ou industriels. En général, le régime industriel est défavorable, ce qui peut sembler paradoxal lorsqu'on veut réindustrialiser. Enfin, il y a des exonérations, possibles par exemple sur les immeubles neufs, mais aussi sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Pour optimiser votre immobilier logistique, mieux vaut être accompagné par des équipes qui ont une approche à 360, qui intègrent notamment les enjeux fiscaux. Et enfin, nous vous proposons sur le lien qui s'affiche en bas de cette vidéo, un process pour demander une exonération de la taxe d'ordures ménagères si vous en êtes éligible. À bientôt.